Alors, comme je l'ai dit, probablement, je ne sais pas si vous avez écouté cette vidéo, il y a des sujets que j'aborde dans mon prochain livre, à savoir la théologie, la langue et l'astrologie, sont des sujets qui sont négligés et qui sont souvent hors champ, off limits de la culture des interlocuteurs. C'est une grave erreur, parce que ces sujets-là constituent les fondations mêmes d'une société. Réfléchir sur la construction de la langue, sur les incohérences et la corruption de la langue, sur les incohérences et la corruption de l'astrologie, les incohérences et la corruption de la théologie, sont des questions fondamentales parce qu'elles nourrissent notre mental, parce qu'elles nourrissent notre psyché, notre psychisme, et notamment chez les enfants. L'enfant qui apprend à parler, l'enfant qui apprend la religion, n'est-ce pas, le catéchisme, etc., ou même le judaïsme. Et concernant l'astrologie, il y a aussi des choses qui se connaissent, qui se disent, vous êtes de tel et tel signe, etc. Sans parler de l'ignorance. Parce qu'il y a à la fois des gens qui sont confrontés à ces questions-là, mais aussi tous ceux qui ne veulent même pas s'y confronter, qui ne se sentent pas concernés, qui considèrent qu'on parle une langue comme ça, c'est un outil, on s'en sert, voilà, et puis la religion, ben, on sait ce que c'est écrit, voilà, ils ne se posent pas de questions. Et à mon avis, il y a là un problème d'hygiène sociale. Il est essentiel que ces fondamentaux qui structurent quelque part notre pensée, notre mode de fonctionnement mental, soient maîtrisés, soient étudiés. Et c'est exactement la fonction de mon prochain ouvrage, qui s'appellera Réparer, probablement, et qui aborde ces trois sujets, Réparer 1, Réparer 2, Réparer 3. Et la notion de réparation elle-même peut paraître complètement aberrante. Qu'est-ce que c'est que réparer une langue? Une langue, elle est là, on va le réparer. Qu'est-ce que c'est qu'une théologie? Voilà, le christianisme, c'est ça, on ne va pas le réparer, on ne va pas le repenser. Qu'est-ce que c'est que l'astrologie? Ben, voilà, c'est un savoir, c'est une tradition, voilà, elle est ce qu'elle est, elle ne va pas bouger. Donc là, nous sommes dans un domaine qui n'est ni, après on parlait celui des sciences dures évidemment, mais même non plus celui des sciences sociales, qui est un domaine qui concerne, je dirais, des sciences cognitives, c'est-à-dire ce qui va, les domaines, les savoirs qui vont nous servir à structurer notre mental, notre pensée. Le fait, par exemple, pour un enfant d'apprendre à parler, d'apprendre une langue, est structurant. Et si cette langue est dévoyée et corrompue, croyez-vous que ça soit sans importance et sans impact? C'est une illusion. Donc, la langue peut former, peut formater, peut façonner l'esprit. Et quant à la théologie, mais il est évident que le nombre de jeunes enfants qui passent par le biais de la théologie, même si on ne voit pas le mot théologie, l'histoire religieuse, etc., bon, peu importe, la théologie, au moins, ça a le mérite de dire qu'elle est une science de Dieu. L'histoire religieuse nous parle de faits, soi-disant, qui se sont produits et qui, en fait, relèvent, et eux aussi, de la théologie, en grande partie.